Bonjour les cancers, on se retrouve pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour mars 2023. Donc je vais procéder à un tirage tarot astro en 12 maisons. Comme ça, on va aller survoler un peu tous les domaines de votre vie pour voir s'il y a des messages, des conseils, des indications pour vous. Mars 2023, les cancers. C'est parti, c'est parti. En 12 maisons. Et 12. J'ai encore changé de tarot, il est très beau celui-là aussi. Vous verrez tout ça. J'installe les cartes et on y va. Donc, pour vous cancer, mars 2023, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va regarder avec la maison 1 qui va nous parler de l'énergie globale qui vous accompagne au mois de mars, de votre état d'esprit. Et ça y est, les travaux. Je crois que c'est, je sais pas ce qu'il y a ce mois. Chaque fois que je tire, que je fais des tirages, ils font des trous. Mais le reste du temps, parce que je ne suis pas toute la journée dans mes tirages, ben je vous garantis que le reste du temps, ils n'en font pas. Voilà, on est synchro. Ils ont décidé, mais ils n'y arriveront pas. Voilà le monde. Le monde. Regardez comme elle est belle, cette lame. Cette lame, comme état d'esprit, comme énergie globale qui vous accompagne, eh ben, c'est quand même une énergie de plénitude, d'accomplissement, alors, ça peut être aussi, oh, j'ai pas envie d'aller trop dans le monde, j'ai envie de rester dans mon petit monde à moi. Ou ça peut être aussi, eh ben maintenant que j'ai bien hiberné, j'ai envie de m'ouvrir au monde, hein, puis de sortir un peu de ma tanière. C'est possible au mois de mars que ça soit plus dans ce sens-là, hein, pour les cancers. On va regarder. On va regarder la relation aux autres. Il y a des choix qui vont se faire, il y a des décisions qui vont se prendre dans vos relations aux autres. Bien sûr, c'est la carte des amoureux. Donc, on se dit, ah, les amoureux, ben non. Les amoureux, ils parlent des choix et des décisions. Et ils parlent d'amour, oui, mais ils parlent d'amour inconditionnel et ils parlent de l'amour de soi à mettre en priorité. En fait, le message des amoureux dans le tarot de Marseille, c'est d'apprendre, parce que ça, on ne nous l'apprend pas, à s'aimer soi-même et pour pouvoir après être dans l'amour par rapport aux autres, hein. Mais le gros défi, c'est s'aimer soi-même. Et là, ça sort dans les relations aux autres. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous avez eu tendance à faire passer les autres avant vous, là, il va falloir envisager un renversement de situation, hein, et de vous faire passer avant les autres. Je pense que le message, il est important pour sortir ici, parce que je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. On va aller voir le reste du tirage, peut-être des projets, peut-être des blocages, peut-être des trucs. Et vous devez comprendre que l'amour de soi, c'est la clé. On va regarder pour vous vos acquis. Bon, ben voilà, déjà dans la carte des acquis, une belle carte du pendu, comme vous pouvez voir. Donc, ça veut dire que là, il y a peut-être un peu des blocages. Alors, au niveau des finances, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait comme vous voulez au niveau des finances, au niveau financier, au mois de mars? C'est possible, hein. Il y a peut-être, je ne sais pas, vous attendez peut-être sur quelque chose pour améliorer votre situation financière, puis ça ne vient pas. Ou... bon, bah après tout, ça c'est le mois de mars, hein, c'est pas un tirage pour votre vie. Donc, bah voilà,
Si quelque chose est bloqué au niveau financier, matériel au mois de mars, ça m'étonnerait que ça se débloque au mois de mars, quoi. Voilà, en gros, ce que j'aurais à dire. Après, pour tout ce qui est acquis au niveau spirituel, par contre, le pendu, lui, il parle de la possibilité de lâcher prise. Bon, bah, ça va très bien, même sur ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, c'est comme apprendre à lâcher prise, en fait, sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. En fait, s'occuper que des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action. Le reste, lâcher prise, même par rapport à justement à votre propre, comme on est dans les acquis, évolution spirituelle et tout. Il y a des périodes, on fait un peu pause, ben, ça permet d'intégrer aussi, ça permet de voir les choses sous un autre angle, ça permet de se préparer à repartir sur notre chemin. Donc, on regarde les changements à venir, l'inconnu. Carte des changements à venir et de l'inconnu. On a la grande prêtresse, donc la papesse, hein, dans la carte de l'inconnu et des changements à venir. Donc là aussi, à côté des amoureux, pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose au mois de mars. Hein. Mais vraiment, vous allez arrêter de vous voiler la face sur un sujet ou une personne ou une situation. Parce qu'avec le blocage là, ou les amoureux là et la papesse là, on baisse le voile sur quelque chose. Par contre, dans la carte du changement et de l'inconnu, on vient vous parler du troisième œil. Alors, c'est aussi la capacité d'ouvrir vraiment ce troisième œil, c'est-à-dire d'être très, très connecté à votre intuition. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une autre vision, voir au-delà des apparences. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à justement utiliser plus votre intuition et cette capacité de voir au-delà des apparences? Eh bien, tout ça, c'est possible quand vous êtes dans l'amour de vous-même, quand vous prenez le temps de faire le point sur ce qui est bon pour vous. En fait, vous vous alignez à votre cœur, donc vous vous ancrez dans votre cœur et là, ça ouvre des possibilités. C'est beau. Mental, pensée. Ah ben, vous voyez, l'ermite. Dans le mental et les pensées. Hein. Vous avez... Alors là, on en revient au monde, parce qu'avec l'ermite, la papesse, enfin des cartes pareilles, je pense que c'est plutôt un retour dans son monde à soi. Hein. Ben, même que c'est le printemps, puis qu'il y en a plein, c'est le moment qu'ils choisissent pour ouvrir ce monde. Il y a une période ici d'introspection. Hein. Le mental, il a besoin de calme. Il a besoin de pouvoir se poser au calme dans sa grotte et d'aller faire un petit bilan personnel. Ben, ça, c'est pour vous réaligner à votre cœur hein, et à votre intuition. Tout à fait. Hein. C'est sage. Hein. C'est pas, avec l'ermite, c'est pas un mental excité, c'est plutôt un besoin de poser les choses dans le calme, dans la sagesse, dans le recueillement, d'aller un peu dans sa grotte personnelle et faire ce bilan. Ok. On regarde les affaires en cours et les enseignements. Tempérance. Bon, ben c'est bien parce que en fait, je pense que la vie au mois de mars va vous permettre de faire ce travail d'introspection et de réalignement à votre cœur parce qu'on voit ici tempérance. Donc, tempérance dans les affaires en cours et les enseignements. Bon, eh ben, on reçoit des compréhensions au niveau de l'énergétique et des énergies avec tempérance, où on en transmet. Hein, je ne sais pas, vous êtes peut-être aussi un guide pour les autres. Si vous êtes un guide pour les autres, ben, tempérance, elle parle de l'énergétique, des médecines douces et naturelles aussi. Donc, et si c'est dans ce que vous recevez, bah pareil, ça touche l'énergétique, la médecine naturelle, quantique, enfin bon, voilà. Tempérance, pour moi, elle parle de ça. Maintenant, dans vos affaires en cours, elle parle de douceur et de fluidité. Donc,
C'est comme si vos affaires en cours, ben voilà, c'est fluide, c'est pour vous permettre à vous d'être plus dans votre propre intérieur. On va regarder vos foyers intimes. L'impératrice, regardez comme elle est belle cette carte. L'impératrice. Bon, ben dans votre foyer intime, vous avez vraiment aussi beaucoup d'idées, beaucoup de projets, vous planifiez des choses, vous avez... c'est riche. C'est riche en projets, en idées, en élaboration, en plans, voilà, et en créativité. Donc, au niveau du foyer intime, hein. Donc, oui, vous êtes bien dans votre bulle, vous. Et, vous êtes dans des... Comment dire? Ce qui est mis en place dans votre tête arrive à terme, hein. On voit bien ici cette impératrice qui est enceinte et qui arrive à terme. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir passer à l'action. Agir. Ben, c'est beau ça. On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Ouh, le soleil. Bon, ben, vous avez la capacité, c'est magnifique dans la carte de l'élévation, d'avoir le soleil. C'est comme si on vient vous dire... vous avez cette capacité, quand vous êtes bien centré et bien dans votre cœur, quand vous êtes à l'écoute de vos besoins et dans le respect de vos besoins, vous avez cette capacité de vous élever, de mettre de la lumière sur tout, quoi, de mettre les choses en lumière, peut-être de transmuter certaines choses, de mettre le doigt sur des zones d'ombre et d'y mettre la lumière. Et de mettre cette lumière, de rayonner, quoi, de briller, de rayonner. C'est ça que vous apportez aussi au monde, hein, au monde. C'est dans l'être. Là, on vient vous le rappeler que c'est pas dans le faire, c'est dans l'être ce que vous apportez au monde. Ben, c'est beau. Alors, les amours, les sentiments. Le magicien. Le magicien. Le battleur. Donc là, eh ben pareil, on vous rappelle que vous êtes vous êtes le magicien de votre vie. Donc pour que vos sentiments, pour que vos amours, vos émotions se portent bien, c'est à vous d'en prendre soin, c'est à vous d'agir. En fait, c'est comme si on vient vous dire... pour être dans cette magie et dans le bien-être, il faut comprendre que vous devez vous-même prendre soin de vous. Parce que quand vous êtes aligné à vous, quand vous êtes dans le respect de vous, vous êtes un magicien. Vous apportez aussi beaucoup d'amour et vous en recevrez. Ben, c'est sûr, hein? Quand on s'aligne, qu'on n'est pas dans l'attente de quelque chose, qu'on se rend compte qu'on est un être... entier, complet, autonome, souverain, et puis qu'on vibre bien haut, ben, c'est hyper satisfaisant. Il y a plein de belles choses qui arrivent, qui viennent vous nourrir au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Nous sommes les magiciens, nous sommes les créateurs. Magnifique. Vos projets, empereur, bon, ça va. On vous dit d'être bien droit dans vos bottes. Ça rejoint tout le reste du tirage. Bah, purée, pour vous, c'est vraiment ce qui est important. C'est d'être souverain. C'est vous le maître. Et on n'arrête pas de vous le répéter, hein. C'est vous l'empereur. Par rapport à vos projets, élaborez. Mettez, comment dire... Mettez votre cadre, celui que vous aurez choisi dans le respect de vous-même, hein, et de votre bien-être. Vous fixez le cadre, vous mettez les limites et surtout, vous laissez personne empiéter dans votre territoire et venir ramener son grain de sel. Vous êtes le seigneur des lieux, vous êtes le souverain et c'est ce qu'on vient vous rappeler et à mon avis, c'est ce que vous allez... justement, ce mois intégré. Moi, je vois un mois d'intégration, de compréhension, de lumière qui se fait.
C'est beau, hein? Surtout avec l'impératrice qui était là au niveau du foyer intime, prête à accoucher, ça veut dire que tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été imaginé et tout, avec cet empereur, va pouvoir se poser dans la matière. Soyez maître du jeu. Le quotidien, les obligations, qu'est-ce qu'on vous dit? Le diable. Bon, eh ben vous, dans votre quotidien et dans vos obligations, alors vous avez vraiment intérêt à ne pas vous laisser manipuler, hein? On revient vous le dire. C'est à vous d'être dans votre plein pouvoir, dans votre puissance. Et ça, au quotidien. Vous comprenez? On lâche rien. Comme diraient certains, on ne lâche rien. On incarne aussi bien qu'on incarne l'empereur, on incarne ce diable. On incarnez votre pleine puissance au quotidien. Donc, c'est vraiment une question de conscience, hein. Là, c'est un mois où... C'est pas un mois que vous passez, comment dire, dans l'insouciance. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans la conscience, justement. On va regarder pour vous ce que c'est les épreuves, les blocages et les contrariétés. Votre foi, ayez foi en vous. Regardez, avec le diable en dessus, c'est-à-dire votre puissance, votre énergie, votre pouvoir et l'empereur, votre souveraineté, votre autorité. Et pour vous, le gros défi, c'est de croire en vous. C'est de croire en vous, qui vous êtes. Vous êtes cet empereur, vous êtes ce tout-puissant, vous êtes un être de lumière qui vit une expérience sur Terre et non pas le contraire. Eh bien, ça pour vous, c'est la chose, le défi du mois à comprendre. La seule chose qui pourrait vous bloquer dans votre réalisation optimale, top, dans votre réussite, c'est vos blocages mentaux, c'est vos doutes. Alors, vraiment, là, le conseil, il est clair, hein. Ne laissez pas le doute venir s'immiscer dans votre vie. Mettez de la lumière partout, surtout. Transformez les doutes en conviction que vous êtes dans le juste. Mais tout ça, c'est possible si vous êtes dans l'amour de vous. Et le lâcher prise par rapport à les choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Ben, en fait, ce qui me vient quand je vois ça, c'est que je pense que vous devez aussi comprendre que vous avez le droit d'être ce tout-puissant, que vous avez le droit d'être cet empereur, et que si dans votre entourage, vous avez l'impression de laisser des gens sur le carreau, ou que ça contrarie certaines personnes, ou comme ça, sachez qu'elles sont dans leur chemin de vie, hein. Ce n'est pas votre problème à vous. Chacun doit faire ce travail pour soi. C'est-à-dire que ces personnes, quand elles verront comme ça vous réussit, comme vous êtes lumineux, elles ne vont pas vous en vouloir, elles vont dire « Mais comment il fait ou comment elle fait, elle, pour arriver à être comme ça ?» Donc, ça va commencer à cheminer. Et en fait, le plus gros service que vous leur rendez, quelque part, c'est en les laissant sur le carreau. C'est en arrêtant de vous sacrifier pour les autres, hein. Là, c'est clair, hein. C'est ça qui donnera envie aux gens d'aller de l'avant. Comme disent les Amérindiens, quand quelqu'un a faim, apprends-lui à pêcher. Ne lui donne pas un poisson, parce que le poisson, ben, il va le manger, mais le problème sera toujours le même s'il ne sait pas comment se nourrir. Donc, on dit, apprends-lui à pêcher. Et bien là, en fait, en étant dans votre plein pouvoir, votre pleine puissance, dans le respect de vous-même, en amour pour vous et en lâcher prise sur tout le reste, c'est une manière d'apprendre à pêcher aux autres qui même me suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'exemple que vous donnez, dans l'être, dans ce que vous êtes, pas dans autre chose. Allez. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Mon pouvoir créateur. Vous comprenez là?
la magie des tirages, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Ben, enfin voilà, hein. C'est le résumé parfait du tirage qui vient d'être fait. Voilà mes chers cancers, je trouve ce tirage riche de conseils, d'informations. Enfin, ils sont vraiment cool, hein, les guides. Ils nous aident beaucoup. Et ben, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.